Voici les 4 bonnes raisons qui influencent le nombre de buts dans un match de football. Ceci dit, grâce à ces 4 bonnes raisons, tu peux maintenant savoir pourquoi certains matchs de football semblent avoir beaucoup de buts alors qu'à la fin, on voit peut-être 1 ou 2 buts seulement. Ou plus pire encore, tu as l'impression que le match qui est en train de jouer, n'aura pas beaucoup de buts, mais à la fin de ce match, tu te rends compte qu'il y a une énorme explosion de buts. Aujourd'hui, on va parler de ce genre de match et surtout, à la fin de cette petite vidéo, tu sauras comment j'arrive à me faire beaucoup d'argent avec une stratégie bien précise de 2024 que j'ai découvert récemment. Je te présente les résultats de ces 4 bonnes raisons car grâce à ça, j'ai pu valider mon coupon de plus de 4 millions et plus encore, j'ai pu enchaîner avec des gains à chaque fois que j'utilisais les 4 bonnes raisons, les 4 principales raisons qui influencent le nombre de buts dans un match de football. Et j'espère qu'en sachant et surtout qu'en ayant cette information, tu pourras aussi te faire beaucoup d'argent avec ce que je m'apprête à te partager dans cette vidéo. Je tiens à rappeler très important, à chaque raison, je vais associer une très bonne solution bien précise vous permettant vous aussi de gagner avec le nombre de buts dans un match de football. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo si vous ne voulez pas être perdant. Par exemple, à la 4e étape qui est les conditions météorologiques, qui explique les climats et tout ce qui va avec, je vais vous donner où est-ce que vous pouvez trouver des matchs sans risque, histoire pour vous aussi de gagner jusqu'à 90%. Donc regardez bien la vidéo les gars et surtout j'espère que vous allez déjà me laisser un petit like. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Ça m'encourage vraiment de continuer dans mon petit travail. La toute première étape que la plupart des personnes négligent et surtout celle qui influence le nombre de buts dans un match de football, c'est la défense. Voici la partie défensive. Je vais vous montrer sur l'écran de votre téléphone. Donc ça va s'afficher ici ou quelque part, je ne sais pas. En tout cas, voici la partie défensive, les gars. Tous les joueurs se trouvant dans cette zone sont des joueurs qui font la défense. Pour bien expliquer la partie, le rôle d'un défenseur dans un match de football est de protéger les buts de son équipe et d'empêcher les attaquants adverses de marquer. On est bien d'accord? Bien, il existe différents types de défenseurs. On ne va pas vraiment sauter d'ici. Il y a les défenseurs, selon leur position et leur fonction sur le terrain. Bref, on ne va pas passer par 4 chemins. Tous ont en général le même rôle, celui de protéger les ballons ou le but de l'équipe adverse, d'accord? Maintenant, la vraie question que vous vous posez, c'est si les joueurs qui se trouvent dans la zone défensive ne sont pas bons ou sont forts, tu vois, quand ils sont forts ou ne sont pas bons, qu'est-ce qui va se passer? Ou plus pire encore, comment savoir si les joueurs qui se trouvent dans la zone défensive, ce sont des bons joueurs, des joueurs de qualité ou pas? Eh bien, c'est simple, je vais essayer de répondre à cette question bien plus rapidement. Déjà, comme je le chante souvent, on ne va pas passer par 4 chemins. Quand les joueurs qui sont dans la zone défensive ne sont pas de bonne qualité, en tout cas, il y a une énorme chance qu'ils puissent avoir beaucoup de buts. Et quand ces joueurs-là sont des joueurs de qualité, et vous devez savoir qu'il y aura moins de buts. Donc, vous comprenez? Les gars, c'est comme si tu mettais Goliath avec David et poussais la porte, chacun se trouvant de son côté. Logiquement, c'est Goliath qui gagne parce qu'il est fort, il est musclé, il a tout ce qu'il a pour gagner. Tu vois ce que je veux dire quoi? Donc, s'il y a des bons joueurs, sur la zone défensive, il y a moins de chances qu'il puisse avoir beaucoup de buts. Ou pire encore, c'est comme si on t'embauchait pour tuer Poutine, le président Poutine. Tu seras déjà mort avant que tu puisses même atterrir sur leur terrain. Donc, tu vois, logiquement, quand il y a de bons joueurs sur la partie défensive, c'est la partie où les joueurs protègent les ballons de l'équipe adverse. C'est-à-dire, si les gens qui protègent les ballons de l'équipe adverse sont forts, il y aura moins de buts. Il y a moins de probabilités qu'ils puissent avoir beaucoup de buts. Vous comprenez, la première raison qui fait ainsi qu'il n'y ait pas beaucoup plus de buts, c'est la défense. Alors, maintenant, vous vous posez la question, comment savoir si les joueurs sont faibles ou pas? Puisque moi, je suis la personne qui s'intéresse pas à la vie des joueurs. Parce que moi, je ne sais pas les noms de tous les joueurs. Bien, j'ai une solution pour vous. Est-ce que vous savez l'application SofaScore? Alors déjà, je vais vous recommander de télécharger l'application SofaScore et de vous rendre sur la partie composition des matchs. Les gars, là, comme vous êtes dans votre application SofaScore, comme je le disais tantôt, là, j'ai pris le match de Maroc face à la RDC. C'est un match que j'ai pris comme exemple dans cette vidéo. On va regarder la partie défensive. C'est la première raison qui fait qu'il n'y ait pas beaucoup de buts
ou plus de buts dans un match de football. Donc, on regarde la partie défensive. Est-ce qu'il y a de bons joueurs ou pas? Ne t'inquiète pas, comme je te disais, tu n'as pas besoin de connaître les noms de tous les joueurs. D'ailleurs, moi-même qui n'étais pas, j'en connais peu, d'accord? On va regarder la note de SofaScore. La note de SofaScore, c'est quoi? Eh bien, c'est la note que SofaScore donne à chaque joueur pour ce qu'il fait, pour ses performances et tout ce qui va avec. Eh bien, pour savoir la bonne note, c'est simple. Les gars, vous avez, par exemple, là où c'est numéroté 7.7 sur le joueur Achraf Hakimi, eh bien, il joue du côté défensif. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir la cote est de 7.7. On s'est dit, c'est bien. Et d'ailleurs, vous allez voir que la différence des cotes des 6 et des 7 est différente. Ce qui veut dire que ceux qui sont dans 6 là, dans moins de 6, eh ben, ils ont et ce sont des joueurs un peu moins de qualité. Donc, vous comprenez de quoi je parle. Bien, il y a Achraf Hakimi, il y a Naïef Aguet du côté des Maroc. D'accord? Là, on peut voir qu'il a quand même de bons joueurs. 2 bons joueurs du côté défensif et 2 bons joueurs en moyenne. D'accord? En moyenne. Parce que là, il a une cote de 6.5. L'autre a une cote de 6.9. Donc, c'est pas mal aussi. Mais en tout cas, c'est en moyenne. Je préfère déjà, pour de bons joueurs, je préfère numéroter à partir de 7. D'accord? Bien. Là, la partie défensive des Maroc, c'est un peu bien, puisque je peux même donner 50%. Il y a 2. On va regarder du côté RDC, la partie défensive, il y a quoi? Bien, il y a Arthur Massaoukou. Les Congolais, désolé, moi aussi je suis Congolais, mais en tout cas, les noms ici m'a un peu échappé. Massaoukou. Bien, on va regarder par exemple pour Arthur, il est numéroté de 7.3, c'est un bon joueur aussi. Il y a Enoch Inonga, c'est un bon joueur aussi. Donc du coup, on peut remarquer qu'il y a quand même une cadence. Regardez, il y a quand même une similarité par rapport à la défense de ces deux équipes. L'autre a 2 bons joueurs et 2 joueurs en moyenne. Et l'autre aussi a 2 bons joueurs, 2 joueurs en moyenne. Il y a Chancel Mbemba qui est aux environs de 6.5 du côté RDC. Il y a Gédéon Kaloulou qui est en moyenne de 6.4. Donc vous comprenez. En fait, grâce à cette stratégie, grâce au nom de SofaScore, tu peux savoir qui est meilleur, qui n'est pas meilleur. Maintenant, grâce à ta façon de penser et surtout à ce que nous venons de voir, tu peux maintenant savoir qui est le meilleur joueur. Est-ce que telle équipe a des joueurs de qualité ou pas? Ou est-ce que telle équipe a des joueurs de qualité ou pas? Bien, les gars, vous avez compris la première étape. Maintenant, passons à la deuxième étape. Après avoir vérifié côté défense, la deuxième raison qui fait c'est qu'il y ait beaucoup ou peu de buts, c'est la partie offensive. Alors ici les gars, c'est très important parce que la plupart des personnes ont l'habitude de négliger cette partie, mais c'est aussi très crucial dans un match de football. D'abord, vous devez savoir que les rôles des joueurs offensifs dans le match de football est de créer des occasions de but et surtout de marquer des points contre l'équipe ou la défense adverse. Il existe différents types de joueurs offensifs, mais d'accord, on ne va pas sauter dessus. Voici quelques exemples de joueurs défensifs. De un, il y a les attaquants, d'accord? Les attaquants est le joueur le plus proche du but, Est-ce que vous comprenez? Le plus proche du but. C'est lui qui a même l'objectif de marquer. C'est ça même l'attaquant, d'accord? Des exemples des attaquants, il y a par exemple Robert Lewandowski ou Kylian Mbappé que j'apprécie bien. Il y a Lionel Messi, il y a encore Ronaldo, tu vois? Ce sont des meilleurs attaquants. Donc les attaquants, ce sont des joueurs qui sont le plus proches du but adverse, d'accord? Ce sont les attaquants. Bien, tu n'as pas besoin de connaître tout le nom de tous les joueurs meilleurs car comme je t'ai dit précédemment ou comme je t'ai montré récemment, l'application SofaScore est bon pour ça. Pourquoi la partie offensive est très importante? Eh bien, vous devez savoir que la partie défensive, c'est elle qui protège les buts. Tandis que la partie offensive, c'est elle qui fait ce qui puisse avoir beaucoup de buts. C'est-à-dire, c'est eux, leur rôle, c'est d'aller marquer le but de l'équipe adverse. Maintenant, imaginez si la partie offensive n'est pas forte, ou n'a pas de bons joueurs, ou n'a pas de joueurs de qualité. Imaginez un peu ce qui pourrait se passer. Donc, il y aura des désordres. Bien, vous comprenez de ces faits, c'est très important de vérifier la partie défensive, celle qui protège les buts, et la partie offensive, celle qui fait ce qui est de buts ou pas. D'accord? Bon les gars, dites-moi si j'ai bien expliqué la partie et surtout n'oubliez pas de me donner votre suggestion dans l'espace commentaire. La troisième raison qui fait c'est qu'il y ait moins de buts dans un match de football et surtout la plus négligée, c'est les gardiens de but. Alors les gars, ici vous allez devoir m'excuser mais je dois vous décevoir. Les gardiens de but est très important parce que
peu importe le joueur qui se trouve de la partie défensive ou la partie offensive, eh bien, si c'est lui qui garde, qui doit bloquer n'est pas bon, vous devez savoir qu'il va tout gâter. C'est comme si par exemple tu jetais un ballon et tu mettais un enfant dans le... Voilà, vous comprenez? Et puis de garder le ballon ou de capter le ballon. Vous comprenez que l'enfant n'aura pas cette possibilité ou cette force, cette intelligence d'aller directement vers le ballon. Donc, bref, vous avez compris les gars par cet exemple que s'il n'y a pas un bon gardien de but, eh bien, c'est déjà foutu. Vous devez savoir vérifier le gardien de but, c'est très important. Encore, si tu es arrivé jusque-là, je te promets que la quatrième raison qui fait à ce qu'il y ait moins de buts ou beaucoup de buts dans un match de football est très important. Alors, pour vérifier les gardiens de but, c'est très simple. Vous vous rendez dans votre application SofaScore. On va regarder... Les Marocains, je vais devoir vous décevoir parce que mon pays a un bon gardien de but. Bien, on va regarder par exemple pour le Maroc, il y a Bono. Est-ce que j'ai bien prononcé les noms? Vous allez devoir m'excuser en tout cas. Il y a Bono qui a de 6.7 noté par SofaScore. Bah, il n'est pas mal, mais quand même, moi, je trouve ça mal parce qu'il n'est pas au-delà de 7. Tout ce qui n'est pas au-delà de 7, pour moi, c'est carrément nul. Donc, il y a du côté RDC, mon pays, il y a Lionel Mpassi. Ah, franchement, c'est un bon joueur. Et je comprends d'ailleurs pourquoi les Marocains étaient malmenés par la RDC. Donc, vous avez vu que la troisième raison, c'est les gardiens de but. Eh bien, vous devez savoir que les gardiens de but est très important en match de football. Parce que s'il n'y a pas un bon gardien de but, mes amis, vous devez savoir que les matchs peuvent finir par un score que vous attendiez peut-être pas. Avant de passer à la quatrième raison, je précise surtout sur le fait que si vous n'êtes pas abonné, via ce que vous vous abonnez d'abord et vous nous laissez un petit like. Dites-moi la cinquième raison, j'ai pas oublié. Je vais vérifier les commentaires de tout le monde. Dites-moi la cinquième raison qui fait à ce qu'il y ait moins de buts ou beaucoup de buts dans un match de football. C'est la fin de cette petite vidéo. Je vous présente la quatrième raison. La quatrième raison, c'est les conditions météorologiques. Déjà, pour des personnes qui ne savent pas de quoi je parle, eh bien, quand je parle de conditions météorologiques, je parle quand il y a la pluie dans une stade, quand il y a le neige ou quand il y a ci et ça. Donc, franchement, vous comprenez que les conditions météorologiques jouent un grand rôle. Imaginons, par exemple, que les matchs de Maroc face à la RDC, il y avait une forte pluie. Bien, vous allez devoir comprendre que les matchs n'auront pas beaucoup de score, d'accord? Donc, vous comprenez, c'est carrément logique. S'il y a beaucoup de pluie, les terrains est glissant, les joueurs ont échoué de faire ci et ça, ils seront limités par rapport à certaines choses. Donc, vous comprenez par rapport à ça que c'est très important de vérifier les conditions météorologiques. Ou disons par exemple qu'il y a la neige qui tombe, d'accord? Ou disons par exemple qu'il y a une forte vent. Donc vous comprenez, tous ces éléments-là entrent en jeu via ce que vous vérifiez toutes les 4 étapes avant de parier sur le nombre de buts dans un match de football.